Bon, depuis son dernier ATH, le Bitcoin a perdu moins 57%, l'Ethereum moins 64%, le Solana moins 85% et ne parlons pas du Doge moins 89%. Et oui, aujourd'hui on va parler du bear market. Quelles sont les 5 choses à absolument savoir pour se préparer efficacement, intelligemment par rapport à cette phase baissière? Quelles sont les règles à appliquer? Quelle est ma stratégie? Quels sont les points à absolument connaître? On en parle tout de suite. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici. Et si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien. Ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et tu le sais, depuis quelques mois, on connaît une phase baissière. Alors bear market ou pas, là il y a débat. Tu peux me le mettre en commentaire si on est simplement dans une phase de correction ou si selon toi on est parti pour un bear market qui va durer. Mets-moi en prédiction ici en commentaire qu'est-ce que tu penses de l'état du marché et combien de temps ça va durer, si on va vers le bas, si on va vers le haut. Et on regardera dans quelques mois si tes prédictions ont été bonnes. Et aujourd'hui, on va parler d'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Comment se préparer efficacement à cette phase? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Comment préparer le prochain cycle? Comment préparer son esprit à cette période ultra compliquée? Et comment faire en sorte que son portefeuille prenne de la valeur dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, oui, gros sujet. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à ma chaîne, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et le bear market, tu sais, si tu es là depuis longtemps sur ma chaîne, eh ben tu sais que le bear market, moi, j'ai investi pile poil dedans. Je l'ai connu, il a duré pendant près de 3 ans et donc j'ai retenu des leçons par rapport à cette phase qui est ultra compliquée en termes financiers et en termes de mindset. Donc je pense que je suis peut-être la personne la mieux placée pour te parler de ça. Et qu'est-ce que j'ai retenu de mon dernier bear market? Quelles sont les erreurs que je ne vais pas commettre de nouveau? On va en parler dans cette vidéo. Et commençons maintenant avec la première chose à savoir, est-ce qu'on est vraiment dans ce bear market qu'on attend depuis longtemps et dont je vous ai parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Je vous ai préparé à cette phase-là, cette phase hyper compliquée psychologiquement où votre portefeuille est en train de fondre au soleil, littéralement. On prend des moins 80, des moins 95% sur certaines cryptos et regardons justement combien ça a chuté depuis les derniers ATH de ces cryptos-là. Les ATH, tu sais, c'est les all-time high, c'est-à-dire les records en termes de prix. On a connu un Bitcoin à 69 000 $. On a connu également un Ether à 4 800 $. Où en est-on depuis ces précédents records? Eh bien, le Bitcoin a connu moins 57% depuis son dernier ATH à 69 000 $. L'Ether est à moins 64%. Et si on prend d'autres altcoins, comme par exemple le Solana, il a perdu moins 85%. Le CRO, la crypto de crypto.com, moins 82%. Et si on va dans la phase des shitcoins, et on en parlera à la fin de la vidéo, eh ben on a le Shiba à moins 88% et moins 89% pour le Doge. Et en général, qu'est-ce qu'on connaît? Alors souvent, ce qu'on dit, c'est que les performances du passé ne se répercutent pas forcément dans le futur. Mais si on regarde historiquement, qu'est-ce qui s'est passé lors des derniers cycles? On a connu un Bitcoin qui allait à moins 90% en moyenne et les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, allaient en général à moins 95 voire moins 98%. Donc ces chiffres-là te permettent de remettre en perspective, est-ce qu'on est au bottom, c'est-à-dire au fond du fond, ou est-ce qu'on peut s'attendre à aller beaucoup plus bas? Et donc lors du dernier cycle, on a connu différentes périodes. On a connu une hausse spectaculaire en décembre 2020 jusqu'à mai 2021 qui a permis au Bitcoin de passer les 20 000 $ et d'aller jusqu'à 60 000 $. En mai 2021 jusqu'à juillet 2021, il a perdu près de moins 50% pour chuter à moins 28 000 pour remonter ensuite à 69 000. Donc on a connu en gros 2 phases haussières assez importantes qui étaient complètement contraire à ce qu'on a connu dans les précédents bull run de 2013 et de 2018, puisqu'en général on a une phase parabolique et derrière ça se crache. Ici on a connu 2 montées, 2 phases paraboliques et depuis novembre on n'arrête pas de chuter. Et on a connu 8 semaines dans le rouge dernièrement et depuis novembre en général les cryptos ne font que chuter. Et là clairement on est dans une phase de désintérêt total comme on a connu en mai 2021 et lorsque le Bitcoin était à 28 000 $. Et ça se ressent sur le marché qui est baissier, il y a moins de hype, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube,
Et il y a aussi beaucoup de projets qui ont été en stand-by et qui attendent une possible remontée avant de lancer des news ou avant de lancer des projets. Beaucoup de projets, beaucoup de blockchains ont mis leurs projets de côté en attendant un possible marché qui retourne dans le vert. Mais c'est dans ces phases-là, concrètement, qu'on se crée un mental d'acier, qu'on se crée également une expérience et une discipline. C'est à ce moment-là qu'il faut être discipliné, qu'il faut avoir la tête froide et qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et en général, en période de bear market, on a des montées progressives et après, boum, ça se recasse la gueule, ça remonte et boum, ça se recasse la gueule. Et en général, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a l'impression, tiens, ça va remonter à la hausse, non, ça retombe encore plus bas. Tiens, ça remonte légèrement, non, ça retombe encore plus bas. Et souvent, en fait, on a des désillusions, on a des pics d'euphorie en se disant, tiens, c'est reparti. Et ensuite, il faut qu'on définisse un point de départ. Est-ce que le plus haut était mai 2021 ou est-ce que c'était novembre 2021? Et ben ça, c'est vraiment particulier à ce cycle-là parce qu'il y a certaines cryptos qui ont connu leur plus haut en mai et d'autres en novembre. Et en mai, les cryptos qui ont connu leur plus haut, on a par exemple le BNB, on a le CRO, on a également l'Uni de Uniswap et d'autres cryptos ont connu leur plus haut en novembre. Comme par exemple le Bitcoin, l'Ether, la VAX, le CRO. Donc on peut dire que le dernier cycle en 2021 était vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Mais en même temps, il fallait présager cela parce que tout le monde parlait d'un Bitcoin à 100 000 $, moi y compris, et je me suis trompé. On est beaucoup à s'être trompé. Et en général, lorsque tout le monde dit que ça va monter à 100 000 $, et c'est pas du tout là où ça va. C'est bien le contraire qui se passe. Et donc, si on prend le plus haut en mai 2021, ça fait près de 1 an qu'on est dans ce cycle baissier. Si c'est en novembre, ça fait déjà 8 mois. Et donc, on peut dire qu'on a connu le plus dur. On a connu la phase la plus dure, c'est-à-dire une chute des cryptos, une chute de son portefeuille. Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre par la suite? Et en 2, la chose qu'il faut savoir, c'est que le prochain halving arrive en 2024. Autant dire que c'est presque demain. Et tu dois te dire, mais qu'est-ce que le halving? En gros, c'est la division des récompenses faites pour les mineurs et également la division du nombre de bitcoins créés. Tu sais qu'un bloc est créé toutes les 10 minutes sur Bitcoin et tous les 210 000 blocs, on divise le nombre de bitcoins créés et le nombre de récompenses données aux mineurs qui, eux, valident les transactions et sécurisent le réseau. Mais avant de parler spécifiquement du halving et des répercussions qu'il peut avoir sur la spéculation, sur le cours de la crypto, parlons un petit peu du bear market et combien de temps ça peut durer. Le dernier cycle avait duré 3 ans, je t'en avais parlé dans une vidéo qui est juste ici, qui te parle spécifiquement du bear market, tu iras le voir par la suite. Mais en gros, en général, en bear market, on connaît 1 an de baisse, on connaît 2 ans à peu près d'accumulation ou de phase de stagnation où là, il y a un désintérêt total avant de repartir à la hausse. Donc le bear market peut être très long, voire méga long. Et donc on estime que le prochain halving est prévu à peu près le 1er avril 2024. C'est pas une blague. Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'un bloc est créé, le mineur qui a résolu le calcul mathématique hyper complexe gagne 6,25 bitcoin. Et donc en 2024, donc à peu près entre mars et juin 2024, on passera de 6,25 à 3,125. Donc on va diviser par 2. Les mineurs seront moins récompensés et il y aura également moins de bitcoins qui ont été créés. Donc ça va permettre de réduire le nombre de bitcoins disponibles parce que je te rappelle qu'il y en a 21 millions qui vont être créés et pas un de plus et on estime à peu près à 2140 les derniers bitcoins créés. On n'arrivera jamais à 21 millions pile. Et on estime que 98% des bitcoins seront créés déjà en 2130. Aujourd'hui, il y en a à peu près plus de 19 millions qui ont déjà été créés. Et quel est l'impact du halving? Forcément, ça joue sur l'offre et la demande. Il y aura de moins en moins de bitcoins qui seront créés, donc il y en aura de moins en moins de disponibles et donc ça va participer au principe de rareté. Il n'y aura pas des bitcoins pour tout le monde. Non, c'est ça le génie de Bitcoin, c'est que le nombre de bitcoins est limité et ça aura un impact sur le prix. Alors faut pas s'attendre que lorsque ça sera le halving à peu près le 1er avril 2024 avoir un prix qui va pumper le jour même ou dans les jours suivants. Non, en général on peut connaître une petite baisse juste derrière le halving et ça calme tout le monde avant de connaître la montée derrière et l'augmentation de la valeur. Et des fois derrière le halving ça monte directement. Mais ça se fait lentement, ça se fait sur des semaines voire des mois avant de connaître vraiment un impact sur la valeur du Bitcoin. Et pourquoi je te parle du Bitcoin spécifiquement? Parce que toutes les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins dépendent du Bitcoin. Si le Bitcoin chute, les altcoins chutent plus fort et si le Bitcoin monte, les altcoins montent
plus fort. Donc Bitcoin est clairement le baromètre de toute la cryptosphère. Et donc le halving a une répercussion sur le prix. Je te rappelle également que l'adoption du Bitcoin, c'est à peu près 113% par an. Donc on va dire qu'il y a à peu près 2 fois plus de personnes qui investissent dans la crypto-monnaie dans le monde, et ce, chaque année. Donc ça, déjà, il faut le prendre en compte. Donc une adoption de x2 et une division du nombre de Bitcoin divisé par 2. Et donc tout cela a un impact forcément énorme sur la crypto-monnaie. Et donc maintenant qu'on a parlé où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va avec le halving, et ben parlons de la troisième chose qu'il faut savoir, c'est quelles sont les crypto-monnaies qui seront là au prochain cycle. Et oui, si tu es nouveau dans la crypto-monnaie, tu dois te dire oui, peut-être que Avax, Polkadot, Solana vont être les cryptos qui vont être là dans 4 ans, et donc je vais investir dedans, soit en DCA, soit maintenant au plus bas, puisque la valeur de ces cryptos ont chuté de moins 85%. Et ben avant d'investir, et ben il faut que tu saches une chose, c'est qu'à chaque cycle, le top 10 des crypto-monnaies change continuellement. Et oui, à chaque cycle, il y a de nouvelles cryptos qui sont créées et qui voient le jour. Personnellement, moi, au dernier cycle, personnellement, j'avais jamais entendu parler d'Avalanche, j'avais jamais entendu parler de Solana. Non, ce sont des blockchains qui ont vu le jour lors du précédent cycle. Et à chaque cycle, de nouvelles sont créées et d'autres disparaissent. Oui, il y en a qui meurent complètement. Et avant de te parler de celles qui ont le plus survécu, voyons un petit peu quels sont les top 10 de ces dernières années. Si par exemple on regarde en 2014, nous avions le Bitcoin, le King of Coin, qui était en position numéro 1, et derrière on avait le Litecoin. En troisième position, on avait le XRP, on avait également le Peercoin, je sais même pas si ça existe, on avait le NXT, on avait également le Omni, on avait le Doge, et on remarque que le Doge est là de cycle en cycle, on en parlera en fin de vidéo. On avait également le Namecoin, le Quark, le BitShares, le Primecoin et le WorldCoin. Si ça te parle, dis-moi. Si tu étais là en 2014, dis-moi dans les commentaires. Personnellement, moi, j'étais pas dans la crypto-monnaie en 2014, mais ces cryptos-là étaient là dans le top 10 en 2014. Et aujourd'hui, 80% ont complètement disparu. Si on regarde le cycle de 2018, et là, j'étais là, on a toujours le Bitcoin qui est là, XRP est là, on a l'Ethereum qui était pas là en 2014 et qui est là en 2018 directement dans le top 3. On avait également Bitcoin Cash qui a complètement disparu du top 10. On avait Cardano, on avait le NEM qui n'est plus là également, je crois qu'il est dans le top 30 maintenant. On a le Litecoin qui est passé de la 2e à la 7e place. On avait le Tron, le Stellar, IOTA, le Dash et l'EOS. Et la plupart de ces cryptos là en 2021 ont disparu, à peu près 60-70% ont disparu du top 10. Et ça me fait marrer quand je vois la valorisation de l'ADA qui était à 1 $. Aujourd'hui, pendant longtemps en 2021, il était à 1 $ également. Et si on regarde en 2021, on a toujours le Bitcoin en première position, l'Ether qui est passé de la 3e à la 2e place. Ensuite, derrière, on a le BNB, la monnaie de Binance. On a toujours le Cardano, 1,19 $, ça bouge pas. L'XRP a quitté le top 3 pour aller en 7e position. Le Litecoin a dégringolé encore de quelques places. Bitcoin Cash également. Et on a également l'émergence des stablecoins lors du dernier cycle, ce qui n'était pas le cas en 2018. Ici, on a le Tether, on a l'USDC. Et en mars 2021, on n'avait pas encore l'UST qui était dans le top 10. Et il est apparu par la suite pour disparaître. Et donc là, on a vu également l'arrivée de Chainlink, on a vu l'arrivée de Polkadot, Uniswap. Et quels sont les cryptos qui ont le plus survécu depuis le plus haut historique en mai ou novembre 2021? Quelles sont celles qui ont résisté le plus, qui ont le plus survécu? On a tout simplement le Bitcoin, on a l'Ether et on a le BNB. Ce sont les 3 cryptos du top 10 qui ont le plus survécu. Alors que d'autres ont souffert comme Solana, le CRO et également le Doge. Mais bon, ces 3 cryptos, Bitcoin, Ether, BNB, pour l'instant, elles tiennent la baraque, mais c'est pas dit qu'elles se crachent demain. Il y a du FUD sur le BNB actuellement. L'Ethereum, on attend patiemment l'Ethereum 2.0. Normalement, ça arrive cet été, mais à chaque fois, c'est retardé. Et c'est pas dit que, parce qu'aujourd'hui, ils font partie du top 10, que demain, lors du prochain cycle, ils soient toujours là. Non, ces cryptos-là peuvent complètement disparaître et de nouvelles peuvent apparaître. Et ça, c'est à chaque cycle.
Et donc maintenant qu'on a vu à peu près la disparition de certaines cryptos pour l'apparition de d'autres, et ben voyons à peu près dans quelle phase nous sommes actuellement dans ce cycle-là. Et si on regarde un petit peu la psychologie du marché, où est-ce qu'on en est, et ben concrètement, je pense qu'on est dans la phase anger, dans la phase colère. On le voit sur Twitter, on le voit dans les commentaires YouTube, on le voit partout, c'est qu'en ce moment, c'est de la colère. Il y a des personnes qui ont investi dans la crypto-monnaie en 2021, c'est-à-dire dans le pire des moments, un peu comme moi qui ai investi en janvier 2018, mais j'étais pas colérique. Non, justement, en fait, je me suis éduqué. Le fait de m'être trompé, le fait d'avoir investi sans savoir, non, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Mais je comprends entièrement que des personnes, aient la rage actuellement parce qu'ils voient leur portefeuille perdre 80-90%, parce qu'ils ont investi en mai 2021 ou ils ont investi dans les 8 derniers mois. Non, je comprends cette colère. Mais essayez de transformer cette colère-là en expérience, en discipline, en vous éduquant, en apprenant comment fonctionnent les différents cycles. C'est vrai que là, le cycle, il a duré super longtemps et on s'attendait à cette phase parabolique qui n'a pas eu lieu. Et ben c'est là, en fait, il faut retenir les leçons. Est-ce qu'on a pris des profits au bon moment? Est-ce qu'on n'est pas rentré en mode FOMO? Et ben tout ça, il faut se poser les questions. Là, actuellement, il faut prendre du recul sur comment on investit, pourquoi et quelles sont les erreurs à pas reproduire pour le prochain cycle. Donc là, en ce moment, on connaît une chute d'intérêt. Je le vois moi personnellement sur ma chaîne. On le voit également sur Twitter. On voit qu'il y a beaucoup moins de hype par rapport à la crypto-monnaie. Il y a moins d'entreprises du S&P 500 qui investissent dans la crypto-monnaie. Il y a également les plateformes qui réduisent leur taux de stacking. Avant, on avait du 10-12%. Maintenant, on est dans les 5, 4, 3%. Il y a certains influenceurs qui abandonnent le navire, c'est-à-dire qui parlent plus du tout. Il n'y a plus de vidéos sur leur chaîne. Et il y a énormément de FUD. Il y a du Fear, Uncertainty et Doubt, donc de la peur, de l'incertitude et du doute par rapport à plein de projets, par rapport à plein de blockchains. Je vais pas ici citer les blockchains pour pas participer à ce FUD là. Et j'en parlais sur Twitter, bear market ou pas, et ben on est dans le FUD market. Et en général, lorsqu'on est en période de bear market, et ben il y a énormément de FUD. Il y a des personnes qui vont se dire non mais c'est un investissement qui est pas sûr, il y a de la peur. Et donc il y a des personnes qui font l'erreur de vendre dans le rouge, de vendre maintenant en se disant de toute façon ça va s'écrouler. On va connaître un Bitcoin à 0$ et c'est la fin du game. Et tout cela a forcément un impact sur la cryptosphère en général. Toute cette ambiance un petit peu morose, toute cette ambiance de FUD, et ben pousse les prix vers le bas et nous pousse vers la capitulation. Et souvent on se dit est-ce que les gens ont capitulé? Et ben je pense que les gens n'ont pas encore capitulé parce qu'il faut que ça dure longtemps. Il faut que ça soit chiant, il faut qu'il y ait un désintérêt pendant très longtemps et là on saura que c'est le bottom. Le bottom on l'atteint pas en quelques semaines, ça se passe sur des mois ou pendant des mois il se passe strictement rien. Donc oui, le plus dur on l'a vécu, mais la phase la plus chiante je pense qu'on l'a pas encore vécu ou en tout cas pas assez longtemps pour vraiment faire un reset sur le marché total et pour garder seulement les personnes qui s'intéressent à la technologie, qui s'intéressent à la blockchain et qui sont là pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et la cinquième chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que font les personnes les plus expérimentées, les personnes qui sont dans le monde de la crypto-monnaie ou de l'investissement en général. Et oui, c'est la même chose entre la bourse, la crypto-monnaie ou l'investissement en général, des investissements où tu as beaucoup de spéculation. Que font les personnes les plus expérimentées? Ceux qui connaissent la musique et ceux qui sont là depuis des années. Et pour résumer un petit peu ce qu'ils font, eh ben je peux citer Warren Buffett, sa citation qui est hyper connue, c'est "When people are fearful, be greedy and be greedy when people are fearful". Donc en gros, soyez gourmands, c'est-à-dire achetez lorsque les personnes ont peur et ayez peur lorsque les personnes sont gourmands. Donc clairement, les personnes les plus expérimentées achètent actuellement. Lorsque le marché est en sang, lorsque c'est un total bain de sang, c'est là qu'ils achètent. Alors soit ils achètent en wine time, c'est-à-dire là maintenant ils mettent un gros chèque, mais en général ils font du DCA. C'est ce que font les entreprises, c'est ce que font également les personnes les plus expérimentées. Ils lisent les investissements. Je vais pas t'en parler dans les détails comment ça se passe, tu iras voir cette vidéo sur le DCA. Et moi personnellement je fais du DCA sur le Bitcoin et sur l'Ether, mais tu peux avoir des stratégies également un petit peu plus
plus risqué. Il y en a qui se disent par exemple quand on voit le top 10 du Doge, il a toujours été là dans le top 10 à chaque cycle et souvent le Doge peut être un effet de levier assez puissant et il y en a pour multiplier leurs gains, ils ne vont pas forcément miser sur le Bitcoin qui lui peut faire x2, x3, x10 grand max, l'Ether à peu près pareil, mais ils vont miser sur un Dogecoin qui peut faire je sais pas x25 ou d'autres altcoins qui peuvent possiblement faire du x30, x40 en prenant le plus bas jusqu'à tout en haut du cycle. Donc je te disais personnellement moi je fais du DCA sur le Bitcoin, sur l'Ether, ensuite je fais du stacking, c'est-à-dire je place cet argent là sur des plateformes pour générer des revenus de façon automatique et il y en a des plateformes qui proposent l'auto-investing, c'est-à-dire que dès que vous l'achetez ça stack de façon automatique, donc Binance par exemple le propose, mais c'est vrai que cette stratégie là de faire du DCA quand le marché il est en 100, de temps en temps, et j'avais déjà cette impression là en 2018, 2019 et 2020 lorsque j'ai appliqué cette stratégie simple, c'est-à-dire de jamais vendre dans le rouge mais justement d'acheter petit à petit chaque mois ou chaque semaine et tu as l'impression d'investir et mettre ton argent à la poubelle. Oui, parce que des fois le marché continue de se péter la gueule et tu te dis mais jusqu'où ça va? Et à un moment tu verras au bout de plusieurs mois ou plusieurs années comme il s'est passé lors du dernier cycle, à un moment tu te dis tiens t'es le roi de rien du tout et en 2021 tu te dis tiens t'es le roi du pétrole. Ta stratégie que tu as mis en place et que tu as tenue pendant de longues années maintenant elle est payante. Alors bien sûr pour faire du DCA il te faut des liquidités, c'est-à-dire soit de l'épargne ou soit avoir pris des profits tout au long du dernier cycle. Et je t'en parlais dans une vidéo comment prendre des profits. Bon, maintenant c'est trop tard de la regarder, mais en gros c'est ce qu'il faut retenir. Et si aujourd'hui tu n'as pas de liquidité pour investir tout en bas, au prochain cycle, note-toi dans ta tête de ne pas être trop gourmand et de prendre au fur et à mesure des profits pour ensuite les investir en DCA lors du prochain cycle. Car je pense qu'en général, on ne peut pas se créer un portefeuille conséquent en un seul cycle. Non, ça se fait sur 2, 3, 4 cycles. Donc chaque cycle c'est à peu près 4 ans. Donc on va dire en 8, 12, 16 ans, c'est là qu'on se crée un portefeuille parce qu'on se crée une expérience et on retient les erreurs pour ne pas les reproduire dans le futur. Et finissons sur une chose qui est très importante, c'est le mental. C'est lui qui dirige toutes tes pensées et c'est lui qui dirige toutes tes actions. Donc il faut vraiment le préserver. Et pour cela, il faut s'écarter du marché. Si ça te fait du mal de regarder le marché qui se pète la gueule, arrête de le regarder. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et souvent, faut se trouver une autre occupation, que ce soit le sport, que ce soit la lecture, que ce soit de regarder des vidéos sur le mindset, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, mais qui soit en dehors de la crypto ou en dehors de la bourse si ça saigne trop. En gros, faut écarter son esprit du sujet du moment et le tourner vers autre chose. Et personnellement, moi, c'est ce que je fais quand le marché il est dans le rouge. Déjà, je regarde pas du tout mon portefeuille. J'essaie de regarder de moins en moins le marché. Et vu que j'ai une chaîne YouTube sur le sujet, je peux te dire que c'est très compliqué. Mais en gros, déjà, la première chose à faire et ce que je fais, c'est de pas regarder mon portefeuille. Mon portefeuille, il a saigné comme tout le monde. Il a pris moins 70%, moins 80%. Oui, j'ai pris des profits, mais j'ai été également surpris par le marché. Mais mon expérience passée du dernier cycle m'a permis de limiter un peu plus la casse et au prochain cycle, j'ai retenu les leçons de ce cycle-là et c'est bien ça le plus important. Et c'est de voir vraiment sur du long terme et pas sur le court terme. La crypto-monnaie sera là demain, sera encore plus là dans la prochaine décennie. Oui, il y a aujourd'hui du désintérêt, mais la technologie est toujours là. Les projets vont voir le jour encore plus. Et je sais qu'un jour, je serai, je pense, maximaliste Bitcoin, je serai peut-être maximaliste Ether. C'est-à-dire que j'arrêterai d'investir dans des altcoins ou dans des pépites et je serai full Bitcoin, full Ether. Je ferai du stacking dessus et j'essaierai de préserver vraiment mon capital. Et aussi pour faire en sorte que ma charge mentale ici soit moins importante parce que le marché de la crypto c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et tout le long de l'année. Donc en fait pour te miner le moral, la crypto c'est le meilleur domaine. Donc voilà, on a parlé de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, t'abonner à ma chaîne, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je suis là, qu'on soit dans le vert, qu'on soit dans le rouge, je serai toujours là, ma chaîne sera toujours là, donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos où on parlera finance, investissement, crypto-monnaie, mais également d'autres types d'investissements. Une prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui te parle du DCA, comment je fais du DCA sur la bourse et également sur la crypto-monnaie. Je te dis à bientôt, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a rassuré et t'a remotivé surtout. Je te dis à bientôt, allez, ciao!